Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Ah, bonsoir, je suis contente de vous retrouver. Anna que j'ai déjà vu ce matin au stage de sabre, qui était très très bien. On a appris plein de choses, on a pratiqué un petit peu, mais ce sera peut-être le début d'une coopération. Et donc, nous nous retrouvons ce soir pour le troisième épisode de ce cycle sur le 108 pas de style Yang. Yang dans le style familial de Maître Jean Femme. Et on va aborder, après avoir travaillé sur les éducatifs, j'espère que vous avez révisé, on va les réviser très rapidement. J'espère que voilà, c'est OK. Et on va aller voir un petit peu comment tout ça s'enchaîne. C'est parti. Allez. En position pour le salut. Chili. Allez, on frotte les mains. Je vais juste régler un petit peu plus vers le bas pour que vous puissiez voir mes pieds. Voilà, bougez pas. Allez. J'ai transmis le message, Hélène, pour la séance de méditation de Gérald. Allez, le visage. Tonique. On fait la pluie. Allez, on réveille les neurones. Il y en a qui ont fait la sieste. Merci. Ah oui, il faut que je les mette, ces tenues-là. Allez, on fait un petit balayage général et puis on va reprendre notre échauffement codifié. Un petit peu les épaules, le dos, les hanches. On récupère son équilibre, les genoux. On descend sur la jambe d'appui, un petit peu. On pose. On récupère son équilibre de l'autre côté. Allez, on frotte fortement les genoux. On descend dans la jambe d'appui. Et puis, on fait un petit peu cheville, orteil, on dénoue. De l'autre côté. Ok. C'est parti pour un petit warm-up, échauffement, sous forme d'un enchaînement. On monte les mains, les paumes face à face. Petite méditation de départ. Paumes creuses. On est concentré sur les creux des paumes, les laogong. Non, non, votre écran n'est pas figé. On part en avant, on redescend. Ok, c'est parti. On monte. On tourne, les doigts regardent devant. On monte encore. On redescend, on ramène, on ferme les poings. On monte une main, on descend l'autre main, on vrille les bras sur leur axe. On revient. De l'autre côté. On revient. On ouvre à nouveau, on descend, on ramène le pied gauche.
Même chose de l'autre côté. Montez, tournez. Grande ouverture du buste. On descend. Les poings fermés, les bras l'un contre l'autre. On monte une main, l'autre descend. On vrille les bras sur leur axe. On revient. On revient. Grande ouverture, les mains sur les côtés. On ramène le pied droit. Encore une fois de chaque côté. Allez. Les mains en V. On descend sur les côtés. On ramène. On ouvre à nouveau à gauche. On monte les mains, les pouces vers le bas. On retourne les paumes, on ferme. On garde l'index, on pose sur l'épaule. Grand cercle vers l'extérieur. Quatre. On croise les poignets. On ouvre les bras, on ramène. Même chose de l'autre côté. Les pouces vers le bas. Les index sur les épaules. Et on fait à nouveau extérieur. Croiser, ouvrir, ramener. Et gauche. Et maintenant, vers l'intérieur. Croiser, ouvrir, ramener. Vers l'intérieur. On mobilise tranquillement les genoux. Ici, on ramène. Ça va? On ouvre à gauche. Ici, on tourne bien. Ouais. Vrille les bras ici et on monte. En regardant à gauche. On ramène, on retourne les paumes. On ramène. On ferme un petit peu les mains. On passe le dos des mains ici, sous les aisselles. Et sur les reins, fortement. On appuie fortement. On redresse les mains. On vient devant. Ouais. Je me retourne. Ici. On ramène le pied gauche. Dos des mains, l'un contre l'autre, les doigts. Ici. Ici, on rapproche. Et on descend en appuyant sur Genmai, la ligne centrale. Ouais. On refait celui-ci à gauche. Donc, on ouvre, on vrille les bras. On retourne les paumes. On ramène vers soi. On ferme un petit peu les mains. On passe au niveau des aisselles. Dos des mains, frotte les reins, on plie les genoux. On revient devant. On ramène le pied gauche, les doigts les uns contre les autres. On descend ici au centre et on appuie sur la ligne centrale. De l'autre côté. Ici, ta, pao, 21 rats et les reins. On revient devant. On ramène le pied droit. On glisse. À gauche. À droite. On frotte les reins. On monte devant. On ramène le pied. On plonge au centre. Ok. Côté gauche, ici, on va fermer les poings. Et les poings sur le bassin, sur les hanches. Poussez à gauche. Refermez le poing. Poussez à main droite. Ramenez la main droite sur la hanche. Pointez le pied droit. Montez la main gauche. Étirez.
revient, on ramène. Les poings aux hanches, main droite à gauche, main gauche à droite, à gauche aussi. Ramenez la main gauche ici, pointez le pied gauche, montez la main droite, étirez. Redescendre, ramenez. Ça va? On refait une fois de chaque côté. Donc, je suis en miroir. Main droite, main gauche. Ramenez, pointez, montez, étirez le côté. Revenir, ramener. Point aux hanches, à gauche. Pour moi, on ramène, on pointe, étirez. On revient. Allez, on enchaîne. On ouvre. Donc là, on fait attention. On reste bien étiré. On ne plie pas, on ne cambre pas trop. Plutôt, on ouvre le thorax. Ouais. Grande ouverture ici. On ouvre. On avance une patte. Ici. Orteil levé. Je me mets de côté. Et on descend sur le genou. Étirement. On se redresse, on ramène. Hein, donc si vous voyez, j'ai mis des tennis blanches pour que vous voyez mes pieds. Mais comme je perds mon pantalon, il tombe sur mes chaussures et vous ne voyez plus mes chaussures. Donc, alors, on la refait. Ouais, c'est bon? Alors, étirement ici, ouverture du buste. On avance une patte, talon. On vient au-dessus du genou, étirement de la jambe avant. On remonte, on ramène, on descend. Ouverture, inspire, expire. On remonte, on ramène. Encore une fois. Et on remonte, et on ramène. On continue. On va à nouveau ouvrir, ici sur le côté, avec la main droite parée. Ouais. Je fais de face, que vous voyez ce que je fais, miroir, ici. On va ouvrir à gauche, avec ma main droite parée, avec le poing ici, et je ramène le poing gauche à la hanche. Là, je vous montre. Donc, je vais ouvrir arc et flèche avec mes pliés. Ouais, je vais bien me positionner ici. Et les bras partent ici. La main droite revient, fermez le poing. Pareil, l'autre main revient au bassin. Ouais, je fais dans ce sens-là, de plus près. Ouvrir. Ouais. Allez, on y va. Ouvrir à gauche. Arc et flèche. Ramener le poing droit, hanche droite. Revenir. Ramener. Encore une fois. De l'autre côté. Ouvrir. Pivoter. Parer. Arc et flèche, étirement de la jambe arrière. Ramener. Fermer. Dernier mouvement pour cette séquence ici. Les mains au-dessus des genoux. On pousse la tête vers l'avant, dos plat, on appuie au-dessus des genoux. On s'assoit. On expire sans lever les talons. On inspire, on pousse au-dessus des genoux. Pousse la tête vers l'avant. On s'assoit. On expire. On se redresse sur l'inspire. On a une musique de kung-fu qui passe. On revient, on se redresse. On ouvre les pieds, largeur épaule.
On calme à nouveau le cœur. Là, sur ce mouvement, on peut fermer les yeux. Ouais, vous ouvrez les mains et vous ramenez. Inspire. Je monte dans les appuis. Expire. Je rapproche les mains. Ouais. À votre rythme. Peut-être vous allez sentir comme si c'était des aimants qui parfois s'attirent et parfois se repoussent. On en parlera à la fin avec la petite lecture. Dernière fois. On ramène les mains sur Tantien. Main droite en premier pour les femmes. Et on relâche. Bien, allez. On est prêt. Petite révision de nos éducatifs du 108, rapidement, puisque là, on va se consacrer à l'enchaînement et on va voir qu'il y a des pas qui sont peut-être différents de ceux que vous avez l'habitude de pratiquer. Donc, déjà, premier mouvement, une ouverture. Pas de souci particulier. Essayez bien de faire naître ce mouvement dans votre centre. Ouais. Et pas juste les bras. Élevez les mains, je monte un peu dans les appuis. J'appuie dans mes orteils. Les mains ne montent pas plus haut que les épaules. Ça, c'est un mouvement très très important, ce petit mouvement-là, tout simple. Ok. On descend. Ballon à droite. Caressez la crinière en avançant. On revient. Ballon à gauche. Caressez la crinière. Pensez toujours à votre écart, jambe arrière tendue et tendue. Ouais. Les deux mains sont bien devant, il n'y en a pas une qui s'en va, qui fuit derrière. Non, non, les deux mains sont bien sur l'avant. Ballon. Caressez la crinière. Yama Fanson. Là, le cheval. Yama Fanson. Ça va, ce mouvement? Les quatre portes à la manière de maître femme, vous vous souvenez? Donc, à partir de mon ballon, ce ballon à gauche, je le fais pivoter. Je retourne juste mes mains sur place pour faire lu. Je reste devant, je ne pars pas. Je reste bien ici. Je tourne très très peu le bassin. Je prépare Ji. Séparer, tirer, pousser. Donc c'est un mouvement qui est un petit peu plus court que ce que vous pouvez avoir l'habitude de faire. Ballon à gauche, quatre portes, peigne. Tournez juste les mains. Lu. Vers la cuisse gauche. Préparez Ji. Pressez. Séparez. Tirez. Poussez. Âme. Ouais, donc c'est un mouvement un peu plus ramassé, un petit peu plus court. Ensuite, on continue toujours dans l'ordre de l'enchaînement. On avait le simple fouet. Ouais, vous vous souvenez? Donc je viens comme si je venais tirer quelque chose ici. Je referme
les poignets, je ramène les doigts vers le centre ici, et puis j'ai une main où les doigts vont se rejoindre, en sortant bien le poignet, et puis de l'autre côté, la main. Ouais. Donc ce petit mouvement qui est aussi différent, ce tanken, simple fouet, qui est différent de ce qu'on voit dans les autres enchaînements. Bien sûr, vous avez pratiqué des deux côtés. Ouais. On le fera également sur arc et flèche. Alors c'est parti, simple fouet. On revient, on rassemble, simple fouet, on revient. Et en plus, ça fait travailler la coordination. Oui, je sais, c'est dimanche, je sais. On prépare la semaine. Ouais. Là, ça vous fait travailler les deux hémisphères. D'accord? Donc, même si c'est que d'un côté dans l'enchaînement, on pratique les deux côtés, c'est toujours intéressant. Après notre simple fouet, on a une grue blanche et on verra que la transition, c'est pas si simple, cette transition vers la grue blanche. Vous vous souvenez de cette grue? On positionne notre grue, les pieds sont très importants dans cette forme-là. Le pied arrière est légèrement ouvert, 30 degrés. Le pied avant, il est sur la ligne du talon arrière. Ouais. Donc ici, la pointe est posée, et elle est vraiment posée, c'est pas de la danse, hein. On vient vraiment poser, oulala, ouais, on vient vraiment poser tout l'avant-pied, toute cette partie-là, ouais, doit être posée au sol. Vous pliez un petit peu et vous posez bien toute cette partie-là au sol. Ouais, ça c'est vraiment important. Et ça permet d'ouvrir le 1 rein, Yang Chuan. Yang Chuan, la source jaillissante, ouais, la connexion à la terre. Et ce Yang Chuan, si vous prenez mon pied par exemple, oui, je fais du 37. Alors, vous découpez en 3, ouais, ici. Yang Chuan, il est par là, ouais, ici. Donc, quand je plie l'avant-pied et que j'ai l'avant-pied au sol, je viens ouvrir, ouais, cette zone-là du 1 rein. Donc, c'est intéressant, du coup, en matière de santé. Donc, pied arrière ouvert, parce que si je n'ouvre pas mon pied arrière, les deux pieds sur la même ligne, ça le fait moins déjà. Donc là, pied arrière ouvert, pied avant pointé, l'avant-pied au sol, genou un petit peu plié ici, assis dans la jambe arrière. Et vous vous souvenez, cette grue blanche beaucoup plus ramassée, ouais, que ce style yang ici, beaucoup plus ramassée, les deux mains vers le centre. Ouais. Protection ici, protection en bas. On fait les deux côtés? Allez, on essaye. On ramène, on ouvre un petit peu, on pointe le pied avant sur la même ligne que le talon du pied arrière. Une main en bas, une main en haut. Oui, moi aussi je dois réfléchir un peu, vous inquiétez pas. Hein. Surtout qu'on fait les deux côtés, qui n'existent pas dans l'enchaînement, mais c'est pas grave. Ça fait un petit peu réfléchir tout ça. Ça fait, ça fait des connexions dans le cerveau, des nouvelles connexions. On continue. Après ça, on a pas du pied gauche, pas du pied droit. On a vu qu'il y a une forme aussi un petit peu différente, surtout dans les enchaînements. Mais la forme de main est quasi la même. Juste aussi, c'est un petit peu plus centré. Au lieu de juste pousser devant l'épaule, vous allez pousser un petit peu plus vers le centre. Ouais. Et quand on enchaînera, on aura juste un petit appui arrière à faire et non pas basculer complètement. Ouais. On aura juste ce petit appui pour pouvoir ménager le pas suivant. Ouais. Pas du pied gauche, pas du pied droit. Sur place. Et là, maintenant, on ajuste son mouvement et on vient pousser un petit peu plus vers le centre. Ouais. Donc là aussi, les mains sont un petit peu plus vers le centre que dans le yang, où elles sont un petit peu plus écartées. Ouais. C'est subtil, mais ça permet de remplir aussi votre enchaînement de votre présence. Et non pas, oh, je connais le mouvement là, c'est toujours le même. Ouais. On garde ces spécificités. Quand on est dans le 108, on n'est pas dans le 8, ou dans le 16, ou dans le 24. On est bien dans le 108. Ok.
On a aussi deux petits mouvements que je regroupe naturellement. Vous vous souvenez, le pipa du début, qui est en fait appelé élever les mains, y compris dans certains supports que j'ai trouvés. On part du bas, on monte, élever les mains. On peut faire les deux côtés, comme si on rassemblait et on avance. Pipa, donc un pipa qui part du bas, ici. Et puis on a le pipa plus classique qui vient des côtés, ici, pour se refermer au centre, qui suivra pas du pied gauche, ouais, ou pas du pied droit, hein, ici, et on poussera un petit peu en avant la technique pour revenir. Ouais. Quand on sera, je ne fais pas les pieds ici, mais pour vous montrer ici, quand on sera brosser le genou, pousser, on va continuer vers l'avant et ramener. Mais ça, ce sera plutôt sur le dernier cours. Ouais. Mais je vous prépare déjà. Donc celui-ci vient bien, pipa, des côtés, vers le centre. Casser, hein, on est sûr, casser le bras, ici. On continue. Dernier mouvement, et pas des moindres. Vous vous souvenez, saisir la queue du tigre. Faut éviter dans la vraie vie, hein, quand même, hein, je vous déconseille. N'allez pas dans le zoo et puis essayez sur un vrai tigre. Ouais. Par contre, on peut essayer. Non, non plus. Non, non plus. Non, pas, non, même pas le chat. Non, pas le chat. On a dit pas le chat. Ouais. Donc ici, le pouce vers le bas. Je saisis la queue du tigre. Je te prends, je te retourne. Bah oui. Vous voyez bien l'image. Et puis, un petit tour. Et je frappe. Ouais. Ça, c'est ce que fait mon poing. Donc, si je fais en miroir, ici, main droite, pouce vers le bas. Je saisis la queue du tigre, je referme mon poing. Je te retourne. Ouais, le poing regarde vers le haut. Je t'emmène un peu à droite. Et puis, je reviens ici, frapper. Coup de poing. Ouais. Et mes deux mains vont fonctionner ensemble. Donc, saisir la queue du tigre, les mains sont parallèles. Je te prends, je te retourne, je t'emmène à droite. Et ma main gauche va parer vers l'extérieur pendant que je ramène un peu mon poing et elles vont se rejoindre. Donc celui-là est un petit peu difficile, mais à force de le pratiquer, on arrive un peu à cette forme. Alors c'est synchronisé, mais c'est un peu désynchronisé par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire quand on fait notamment la série des coups de poing, ouais, où les mains maintenant, vous avez l'habitude, elles marchent bien ensemble. Là, on doit un petit peu, à un moment, les séparer. Là, elles vont ensemble sur la droite. Et puis ensuite, une main part à l'extérieur, mais pas trop loin, pendant que l'autre revient. Et elles se rejoignent devant. Ouais. Et puis, on a la parade croisée, vous vous souvenez. Donc, quand j'ai frappé du poing ici, ma main gauche passe en dessous. Je plie bien ici, dans cette forme-là. Je plie bien mon bras. Miroir, mon beau miroir. Oui, je me regarde dans ma paume. Je remonte et je pousse. Et ce sera notre fermeture ensuite. Ouais. Donc, Tsopan, Pananchue. Et puis ensuite, après le coup de poing, Lufan Sipi, parade croisée, poussée. Et fermeture apparente, puisque après il y aurait deux autres parties. Ouais. L'homme et le ciel. Et on fermera ici en croisant et en revenant. C'est parti, donc maintenant on rentre dans le dur, dans l'enchaînement. Ça va? Donc ça c'est à peu près les mains qui... Ouais, bah oui. Allez, c'est parti. Donc, premier mouvement, descendre les mains. Après votre ouverture, vous allez saisir un ballon à droite. Donc si je fais en miroir, ouais, je me mets comme ça, une ouverture, ballon à droite. Et on va avancer. Ah oui, ballon à droite, 15. Oui, voilà, ça y est. Et après, j'ai eu un petit doute sur l'enchaînement. Très bien. Alors, je vais réviser quand même avant. Hein. Oui, je vous jure. Alors, on y retourne. Ici, on saisit. Ballon à droite. Et puis, caresser la crinière. Et puis, on va prendre un ballon à gauche.
Et là, on va faire les 4 portes. Sans passer en appui arrière. Ça, c'est important. J'ai quand même toujours un doute. Mais oui, parce que c'est de l'autre côté. Voilà, ça y est. Non, mais voilà, c'est la force de faire en miroir, forcément. Donc, on efface, on recommence. Ça, c'est les aléas du direct. Donc, on reprend. Faut peut-être que j'arrête de le faire en miroir, celui-là. Je le fais déjà d'un côté, et puis... petit padawan, voilà. Ok, alors. C'est le ballon à droite, il est à droite, quoi, en fait. Bah oui. C'est bon, là, pour tout le monde. On a recroché tout le monde. Donc, je vais chercher ma diagonale. Donc, c'est le sabre de ce matin, je ne sais pas. il y a 2-3 neurones qui sont restés, peut-être. Alors, on reprend. Élever les mains. Descendre les mains. Là, on va ouvrir un petit peu le pied droit, ballon à droite. Et on part sur la diagonale, ici, caresser la crinière. On est bien dans l'angle. Sans transition, saisir un ballon à gauche, talon. Ça va, vous n'avez pas trop râlé derrière votre écran. Bon, c'est bien. Adaptation. Nos 4 portes. Un petit peu plus ramassées. Pousser. Ça va? Donc, la seule petite chose par rapport à ce que vous avez vu en éducatif, c'est qu'il n'y a pas d'appui arrière entre le caressé de crinière et les 4 portes, le ballon qui précède les 4 portes. On fait notre ouverture. Donc, on ouvre un petit peu à droite. On va sur la diagonale, caresser la crinière. Et sans passer en arrière, saisir un ballon à gauche. Et là, on reprend la direction pour faire nos 4 portes. On refait ensemble. Et élever les mains. Descendre les mains. On ouvre un petit peu le pied droit. Saisir un ballon à droite. On avance sur la diagonale. Caresser la crinière. Et on enchaîne direct. Saisir un ballon à gauche en tournant les mains. Talon. Tourner son ballon. Tourner les mains. Tirer en arrière, je bascule en arrière. Un petit peu. Préparer. Presser le poignet. Repousser. Séparer en appui avant. Tirer. Presser en bas. Et je remonte et je rebascule en avant. Pousser. Toujours, voilà, vous regardez ici. On détend les épaules, on relâche les coudes et les mains. Donc, vous vous souvenez, on avait vu, les mains sont donc légèrement ici orientées en diagonale et non pas à plat, ce qui me fait monter les épaules. Ça marche? Alors, on va aller sur la suite parce que là, c'est bien. Donc, après ma poussée ici, je vais pivoter. Même chose, au lieu de basculer complètement en arrière, pivoter sur le talon, je vais juste basculer un tout petit peu pour pouvoir lever mon avant-pied droit et le rentrer. Je mets les orteils face au nord. Ça va? Donc le nord, c'est là-bas, c'est le petit pont rouge. Ça va? Donc de cette position, je suis bien. La direction, c'est l'est, ici, complètement. Je bascule un peu en arrière, je rentre mes orteils jusqu'à ce qu'ils regardent le nord. Là, je vais descendre mes mains vers Tantien, ici, pour pouvoir enchaîner mon simple fouet. Je vais aller faire simple fouet à l'ouest, ici. Donc, je referme ma main droite, les doigts de ma main droite, je ramène le pied gauche et j'avance. Les 2 mains partent du centre et se positionnent. Ça va? Je vais quand même essayer de le faire en miroir. Donc, poussez, ici. On bascule. On ramène. Voilà. OK. Et je le fais en vrai miroir, ici. Petit appui arrière jusqu'à ramener les orteils au nord. Vous voyez mes piliers? Je me mets là. J'ai poussé dans mes 4 portes. Je ramène mes orteils au nord, ici. Je descends les mains.
Je me retourne, je ferme les doigts de la main droite et j'avance. Simple flou. Et les deux mains partent et arrivent ensemble. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire ici, préparé en haut et quasi, on n'a qu'une seule main qui bouge. On refait ça, donc miroir, là je suis en miroir. si, ok, je me positionne pour que vous voyez ce que je fais avec mes petits pieds. Pousser, des quatre portes ici. Petit appui arrière, on ramène les orteils face au nord du pied droit. Je descends les mains. Je continue de tourner, je ferme les doigts de la main droite. Et je regarde à l'opposé. Tanken. Ça va? Encore, on refait tout ça. Élevez les mains. Descendre les mains. Ouvrir le pied droit à 30 degrés à peu près. Ballon à droite. Avancer sur cet angle-là. Caresser la crinière. Sans appui arrière, ballon à gauche. Avancer. Pen. Lu. J. Anne. On bascule un petit peu en arrière pour rentrer les orteils du pied droit. On descend les mains vers le nombril. On ferme la main droite, on se retourne. Les deux mains partent ensemble. Simple fouet. Ça va cette séquence? Je refais ici un petit peu plus près. Vous voyez un petit peu les mains. On ouvre un petit peu à droite ici. On récupère le ballon dans l'angle. Caresser la crinière à gauche. Récupérer un ballon à gauche. Les quatre portes. Bang. Toujours en restant de face. Lu. Un petit peu moins large. Avec un travail beaucoup plus restreint au niveau du bassin. On bascule un peu en arrière juste pour ramener les orteils du pied droit face au nord. On descend les mains vers le nombril. Les doigts de la main droite se rejoignent. On regarde à l'opposé. Tanken, simple fouet. Et on va enchaîner maintenant cette posture, Tanken, ici, avec élever les mains, c'est-à-dire pipa. Mais le pipa qui vient du bas. Ouais. Donc, je repars ici, Tanken. Petit appui arrière aussi. Pareil, pour ramener un petit peu, mais juste 30 degrés, pas plus. Ici, les orteils du pied gauche. Je bascule dans mon pied gauche, je lève les mains devant moi. Pipa. Vous vous souvenez? Oui, je lève mes pattes de pantalon. Comme dans la grue blanche, vous avez le talon du pied avant sur la ligne du talon du pied arrière. Et ce pied arrière, il est positionné à 30 degrés. C'est pour ça que quand on est là, on peut faire déjà juste les pieds. Je suis dans mon simple fouet à gauche. Je suis arc et flèche. La jambe avant légèrement pliée. La jambe arrière étendue. Et je bascule. Je ramène juste à 30 degrés. Ouais. Ça va, tout le monde voit 30 degrés? Plus ou moins 30, 35. Ne soyons pas trop, ouais. Et je remets le poids à gauche et je vais avancer mon talon droit pour le positionner, pour faire mon pipa. Ça va ça? Et je positionne. Ouais, donc vous voyez, pas très très grand le pas. Hein. Allez pas chercher là-bas. Restez. Voilà. Ça va? On refait? Simple fouet. Et donc mes mains, si je veux en faire juste les mains ici, les mains elles vont descendre et remonter et se positionner. Ouais. De mon simple fouet, descendre, remonte et je pose. Ouais. On y va, la séquence complète ici. Donc petit appui arrière, je ramène un peu mes orteils du pied gauche. Je remets mon poids à gauche, je monte les mains, je pose le talon. Pipa à droite. Ça va? On refait tout? On refait tout. Depuis le bédu. Élevez les mains.
Saisir un ballon à droite en ouvrant un petit peu son pied droit. Avancer en diagonale, caresser la crinière. Saisir un ballon à gauche. Et maintenant, avancer complètement sur la droite. Hang. Lu. Ji. Séparer, tirer. An. Pousser. Petit appui arrière juste pour ramener les orteils du pied droit face au nord. Descendre les mains vers le nombril. Fermez la main droite. Et on regarde de l'autre côté. Les deux mains partent ensemble. Simple fouet. Petit appui arrière. Ramenez un petit peu les orteils du pied gauche en gardant le pied incliné. Montez les mains et je redescends les mains, je pose mon talon. Donc là aussi, il y a un petit travail de synchronisation quand vous avez fait votre simple fouet. Ouais, donc si je fais miroir ici, petit travail pour synchroniser. Petit appui arrière, je ramène en diagonale mon pied. Ouais, et à nouveau, je vais descendre les mains pour les remonter. Quand je positionne mon talon, je positionne mes mains. Ouais. Alors, il ne s'agit pas non plus de passer au-dessus de son plafond. Mais c'est juste ce petit mouvement, simple fouet, ramener un peu. Ici, je vais monter les mains, ramener le pied, comme s'il y avait une ficelle. Poser le talon, mes mains sont positionnées. Ouais, il y a une petite chose à trouver là pour harmoniser le haut et le bas. Un des grands principes du tai chi. Ça va? On refait à partir du simple fouet. Appui arrière, ramener un peu l'avant-pied. Descendre les mains. Basculer le poids à gauche. Lever le pied droit, lever les mains. Descendre les mains. Positionner les mains. Poser le talon. Et on va enchaîner avec notre grue blanche. Et on reverra ce passage parce que vous allez voir, c'est très très sympa. Ouais. Donc, après avoir fait élever les mains, donc comme un pipa à droite ici, on va enchaîner avec notre grue. Et là aussi, petite différence par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, on ne va pas ramener complètement le pied. Donc, si je suis dans mon élever les mains, ici, je vais juste poser l'avant-pied, relâcher l'avant-pied, le ramener un petit peu, mais pas jusqu'au bout. Je ne fais pas du tout un pied hanté. Il n'y a pas de pied hanté dans cet enchaînement, en fait. Ouais. Juste, on relâche l'avant-pied et on le ramène un petit peu à mi-course, ouais, à mi-chemin, ici. Et ensuite, on va repositionner le pied pour pouvoir pointer l'autre, pour faire notre grue. C'est pas si compliqué, c'est peut-être plus compliqué à expliquer qu'à faire, je pense. D'accord? Alors, si je vous montre, donc, on a notre élever les mains à droite, ici. On relâche l'avant-pied droit, on descend les mains et on ramène un petit peu le pied droit vers le pied gauche. On fait comme un ballon à gauche. Maintenant, je vais poser mon pied droit, tout le poids dans le pied droit, avancer le pied gauche sur la ligne du talon du pied droit en reprenant ma direction de l'est et former ma grue blanche. Protection au-dessus de la tête, ici, et protection basse. Et mes deux pieds se retrouvent, donc on a vraiment ça qui est caractéristique. Vous avez bien le pied arrière ouvert, ici, et vous avez le pied avant, dans le élever les mains ou dans le pipa, sur la même ligne que le pied arrière. Et dans cette grue blanche, on retrouve ce pas également. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a des pas un petit peu plus ramassés, un petit peu plus petits. Ouais, donc on est assez stable quand même dans ce 108. Je vous remonte cette partie. Alors, je vous montre de face, en pas miroir. Ouais, donc à partir, j'essaie de me mettre, vous voyez un petit peu, à partir ici de élever les mains, descend, là je relâche l'avant-pied qui touche le sol ici, et en même temps, voilà, les mains vont ensemble avec le pied. Je ramène un petit peu, et puis je pose mon pied légèrement ouvert, ouais, et légèrement sur la diagonale par rapport à la direction que je vais prendre. Et je fais comme si je saisissais un ballon à gauche. Je remets le poids ici, et
je forme ma grue blanche en changeant de direction. Alors c'est peut-être ça, la difficulté, c'est ce changement de direction. Je vous remonte de dos, élevez les mains, relâchez, ramenez un petit peu le pied, saisir un ballon à gauche, je vais là-bas, à l'ouest, je remets le poids, j'avance le pied gauche, pointé, et je forme ma grue blanche. Alors ce que je vous propose, c'est que on revoit un petit peu les pieds, et puis on va faire les mains toutes seules, et vous allez voir, après ça va se mettre en place très facilement. Donc juste les pieds. Ici, talon droit. Ouais, donc je fais en miroir ici. Vous relâchez l'avant-pied, il revient un petit peu vers le pied gauche, et puis je pose, ouais, et je pointe l'autre pied sur la ligne, en passant, en faisant un quart de tour. Reprendre appui, pointer. Je me mets dans ce sens-là, je suis dans mon pipa, talon, ici. Là, j'ai bien le pied sur la ligne du pied, du talon du pied arrière. Je relâche l'avant-pied, je ramène un petit peu, je pose et je pointe. Ouais, on peut le faire aussi sur une ligne. Talon, relâcher, pointer. Ouais. Donc c'est vraiment ce petit mouvement, on alterne ce faux pas, ce qu'on appelle le faux pas du chat, choupou, avec une fois la pointe, une fois le talon. Pour nos mains, eh ben, on monte les mains devant, main droite au-dessus, ici, et puis on descend, on fait comme un ballon à gauche, et on forme notre grue blanche. Ouais. La seule petite chose voilà, qui est perturbante, c'est parce qu'on change de direction. Mais ne vous laissez pas perturber, rien ne doit vous perturber. Ouais. Tout n'est que pratique. Ça marche? Alors, je refais. À droite, si vous voulez, on se met ensemble ici, juste les mains. On tire, on forme un ballon à gauche et on met les mains en grue blanche. Ouais. Vous occupez pas trop des pieds. Comme un petit pas à droite. On tire comme un lu, comme si on faisait lu, ballon. Et là, une main monte, protection en haut, l'autre main descend, en restant quand même assez centré. Ouais. Miroir, mon beau miroir, comme un lu. Ballon. Et maintenant, grue blanche. Ouais. Sur le côté, pipa, comme un lu. Ballon. Grue blanche. Ouais. Donc si vous arrivez les mains, les pieds, bon après ça va se mettre en place tout seul. Ouais, pas de souci. On refait ensemble. Élevez les mains. Pied droit devant, main droite en haut, comme un pipa à droite. Descendre comme un lu avec les mains, relâcher l'avant-pied droit. Saisir un ballon à gauche. Ça va? Facile ça. Je pose mon pied droit au sol, maintenant je mets le poids dans le pied droit. J'avance le pied gauche pointé sur la ligne du talon du pied droit. Et je fais ma grue blanche. Allez, on refait avec ces petites étapes. Talon. Ramenez un petit peu le pied droit, lu avec les mains. Ballon à gauche. Posez le pied droit. Là, on va poser le pied droit. Poser le pied droit légèrement en diagonale, on va dire nord-ouest. Ouais, le nord étant le petit pont de bois. Donc, dans l'angle, tout à l'heure, on était nord-est pour notre caressée de crinière. Là, on va poser le pied droit vraiment nord-ouest. Ça peut faire un repère pour vous. Donc, vous posez ce pied droit légèrement en diagonale et votre pied gauche, il va avancer sur la ligne du pied arrière, ouais, qui sera légèrement ouvert et qui vous permettra d'avoir de l'équilibre. Ouais, c'est ça aussi l'idée. Comme un pipa. Ramenez un peu le pied droit, pas complètement, ballon à gauche. Et je regarde maintenant à l'ouest. Je mets mon poids à droite, pointe pied gauche et je déploie mes mains. Ça va? Donc c'est un petit peu, on va dire, le petit nœud du 108. Dans chaque enchaînement, il y a un petit passage, d'accord? On se refait ça. Allez. Et élevez les mains. Pas mal, là, et doucement.
Saisir un ballon à droite, on ouvre le pied droit, nord-est. On avance, caresser la crinière, nord-est. Sans transition, ballon à gauche, les 4 portes, plus ramassé. Tournez le ballon, peigne, tirez, lu, sans bouger le bassin. J. En appui avant, en appui arrière, tirez, pressez, poussez. Petit appui arrière, on pivote, on ramène les orteils du pied droit face au nord, on descend les mains vers le nombril, on referme la main droite et on se retourne, on avance. Simple fouet. Et à nouveau changement de direction, on ramène un petit peu. Le pied gauche, on le met sur la diagonale ici, nord-ouest. On descend les mains, on ramène le pied droit pour le positionner sur la ligne du talon gauche, face au nord. Élevez les mains en pipa. On tire les mains vers le bas, on ramène un peu l'avant-pied droit, comme un ballon à gauche. On remet le poids à droite, on pointe le pied gauche et notre grue blanche. Oui. Allez, on y retourne. Dernière fois. Tout doucement. Pivot. Simple fouet. Élevez les mains au nord. Tirez. Grue blanche. On refait face au nord. Descendre les mains. Et voilà pour notre séquence du jour. Allez, on frotte. Ça va, vous avez chaud? Moi, j'ai chaud. Petite lecture de fin de cours. Et vous allez voir, c'est magnifique. Et donc, je suis toujours sur Tai Chi Chuan de Kenji Toketsu, qui est un grand karatéka. Tai Chi Chuan, origine et puissance d'un art martial. La semaine dernière, je vous avais lu le point numéro 2, au tout début. Là, je vous propose le point numéro 3, qui est très, très intéressant, qui est une réflexion pratique. Pour ceux qui cherchent à progresser dans les arts martiaux, la méthode est comme une nourriture. Il leur faut des aliments nourrissants et équilibrés pour progresser et évoluer. Car la vie n'est jamais figée. Il y a des hauts et des bas que nous devons traverser. Il ne s'agit pas d'être bien et fort à un moment de la vie, mais de poursuivre un chemin ascendant en évoluant positivement avec le temps de la vie. La méthode du Tai Chi Chuan est une voie possible. Dans cette optique, j'examine le Tai Chi sous 3 angles. La santé par la pratique, le bien-être avec le Tai Chi et l'efficacité en art martial avec la pratique du combat. Il m'est absolument égal que mon Tai Chi soit conforme ou non au style officiel, car je ne le pratique pas comme un code à respecter. Je pratique une méthode qui me fait progresser, c'est-à-dire qui me donne des résultats positifs sur les 3 aspects. J'ai soulevé plus haut quelques questions qui me paraissent fondamentales pour comprendre le Tai Chi en tant que méthode. Elles se résument à une interrogation. Comment peut-on cultiver et développer des capacités en vitesse et en force en s'exerçant lentement et souplement? L'efficacité est directement observable dans un temps relativement court, tandis que le bien-être a un aspect subjectif et que la santé s'inscrit dans le temps de la vie qui est long. En tout cas, nous ne pouvons pas développer des capacités en vitesse et en force en vieillissant sans avoir une bonne santé. Et le Tai Chi, qui a une logique pratique, permet de développer et de renforcer la santé bien plus que la gymnastique. Mais en s'exerçant tout simplement en souplesse et lentement, il est de toute façon impossible de cultiver des facultés qui développent la vitesse et la force. Il y a des façons particulières de bouger lentement et
souplement. Quelles sont ces subtilités? Oui, beaucoup de subtilités, tout à fait. Le cœur chaud, ça bouche chaud. Une des réponses se trouve dans le concept chinois de Zhengli. Il l'écrit Z-H-E-N-G-L-I, qu'on peut traduire par tension simultanément opposée et complémentaire. Dans les pratiques corporelles, l'expression verbale est souvent complexe, tandis que le geste est simple. Mais la verbalisation est importante afin de saisir la situation. Elle permet de la rendre opérationnelle et transmissible par la suite. Voici un exemple simple de Zhengli. Vous levez les mains comme si vous embrassiez un tronc d'arbre. Relaxez-vous bien dans cette posture et créez une sensation particulière. Vous voulez approcher les mains alors qu'elles se repoussent comme si elles étaient devenues les pôles positifs de deux aimants. Sitôt que vous voulez les éloigner, elles s'attirent comme si elles étaient devenues les pôles positifs et négatifs de deux aimants. En art martial chinois, on appelle Zhengli ce type de sensation d'obstruction et d'attirance qui accompagne nos gestes et qui est perçu lorsqu'on est bien détendu et qu'on fait lentement le mouvement. Si vous êtes disposé à observer les finesses et les subtilités de vos gestes, lorsque vous faites un mouvement lent et souple, vous percevrez au tout début du mouvement que vous traversez une zone dont l'intensité est plutôt floue. Le geste devient consistant au-delà de ce contour. Il s'agit en quelque sorte d'un contour difficilement perceptible, d'un mouvement sans lequel cependant aucun geste ne peut se concrétiser. Bien qu'il apparaisse infime, nous ne pouvons pas former un geste sans traverser cette zone. N'avez-vous jamais eu l'expérience de ne pouvoir faire un geste en éprouvant la sensation d'en être empêché par la force? La technique subtile du jujitsu, tout comme celle du tai chi, s'appuie sur cette zone afin de placer l'adversaire dans une situation où il a du mal à faire un geste. On est alors immobilisé ou projeté sans avoir l'impression de recevoir un impact important. Cette expérience est très difficile à concevoir pour ceux qui ne l'ont jamais vécue. Si l'exercice de musculation avec des poids fait travailler en force une zone précise, la pratique du tai chi comble des zones floues qui sont indissociables des mouvements du corps et essentielles pour réaliser un geste technique. L'exercice du Zhang Zhang. Bon, alors Zhuang Zhang, c'est la position de l'arbre. Z-H-U-A-N-G, Zhuang, Zhang, Z-H-A-N-G. Où l'on prend par exemple la position d'embrasser un arbre, Zhang Zhang. C'est pas possible ce terme. Et vise également à combler cette zone floue inhérente à un geste. Faisons une expérience. Dans l'exercice de Zhang Zhang, vous fermez les yeux et vous déplacez d'une manière imperceptible le poids du corps d'avant en arrière, puis d'arrière en avant. Vous pouvez sentir les mouvements comme s'ils étaient amplifiés. Donc la prochaine fois que vous faites une position de l'arbre, essayez voir juste, une fois positionné, une fois concentré, bien posé, la respiration calme, de faire juste un petit avant-arrière. On a l'impression, une impression dingue. Comme s'ils étaient vus à travers un microscope, ces mouvements. Ce type de sensation d'agrandissement de l'envergure gestuelle est bien connu dans le Kiko, où l'on dit, alors que le corps bouge à peine, tu as la sensation d'être devenu un arbre qui ploie sous l'effet d'un vent violent. Le tai chi cherche à combler cette partie essentielle du geste afin d'obtenir une consistance dans les gestes techniques. Dans le combat de kendo, qu'est-ce qu'on a fait ce matin un petit peu? On apprend à frapper au moment du vide qui apparaît à l'instant où l'adversaire veut lancer son attaque et qu'on appelle depana, l'instant vulnérable. Comment effacer cet instant de vide est une préoccupation technique de tous les adeptes. La frappe d'une seule cadence ou frappe de non-pensée, qu'explique Miyamoto Musashi dans son art du sabre, est impossible à réaliser sans combler cette zone floue qui apparaît préalablement au geste. La recherche de cette zone subtile conduit à une introspection de notre corps. Nous comprenons naturellement que pour ressentir intimement celui-ci, il faut nous situer dans un état mental particulier qui s'apparente à une sorte de méditation. Et l'exercice de Kiko en est un exemple. On reçoit en tai chi l'enseignement suivant. Bouge comme si tu étais dans l'eau. Ainsi, vous faites des gestes, comme si vous luttiez contre la résistance de l'eau partout autour de vous. La lenteur du geste vous permet de plonger dans la sensation subtile qui forme vos gestes et ce travail permet aussi peu à peu d'augmenter la consistance technique.
Cette sensation risque de disparaître sitôt que vous faites un mouvement rapide ou sitôt que vous contractez les muscles, car la rapidité du geste et la tension musculaire empêchent de prendre le recul nécessaire pour observer et ressentir la qualité du Zhengli. C'est l'une des raisons pour lesquelles on s'exerce lentement en tai chi. Et voilà pour la lecture du jour. Donc, votre prochaine petite méditation statique, d'ailleurs que ce soit une position de l'arbre, Zhang Chuang, Zhang Zhang, ou autre chose, eh bien, essayez, quelle que soit la hauteur aussi à laquelle vous positionnez vos mains, essayez de bouger un tout petit peu, vers l'avant ou vers l'arrière. Et c'est un petit peu cette même sensation qu'on a quand on fait ce mouvement-là, d'ouvrir, fermer les mains très très lentement. On a vraiment cette sensation que les mains s'attirent quand elles s'éloignent, comme s'il y avait des fils, et quand elles se rapprochent, qu'il y a une résistance. Donc c'est vraiment des petits mouvements très simples à faire, mais qui engendrent beaucoup de sensations et qui aident aussi à faire derrière notre tai chi, puis peut-être à enlever ce petit vide qui précède le mouvement. Voilà, donc on verbalise, mais rien de tel que la pratique. Donc, eh bien, ma foi, on se retrouve la semaine prochaine pour la fin de l'enchaînement. Voilà, j'étais contente de vous retrouver à distance et puis de pouvoir partager avec vous les subtilités de ce style yang vietnamien, familial. Et alors, bossez un petit peu et puis on mettra le reste. Voilà, je vais prendre connaissance de vos petits messages là que je vois arriver. Beaucoup de concentration ce soir, oui, oui, tout à fait. Merci, oui, merci tout plein. Finissez bien ce dimanche, reposez-vous, mangez tranquillement et puis voilà, bon miam. Et puis prenez toujours bien soin de vous parce qu'on est encore un peu quand même dans la 5e vague, c'est pas encore temps de tout relâcher. Je vous embrasse très très fort. À tout bientôt. Salut, salut. Merci Emma.